mesdames et messieurs, c'est Petit Quick et je suis ravie de vous retrouver ce matin pour une nouvelle ouverture du calendrier de l'Avent. On est lundi, le lundi 19 décembre, donc on va ouvrir les cases 19, mais du coup c'est aussi le lundi de la dernière semaine. C'est le dernier lundi où on se retrouve ce matin à 7h pour l'ouverture de nos calendriers de l'Avent. Donc allons-y dans cette dernière ligne droite vers Noël, plus que quelques jours avant la plus belle fête de l'année. Et du coup on commence avec le calendrier de Mélodie avec le petit sachet 19 qui est ici. Et à l'intérieur... Oh, incroyable, on a une petite choco-grenouille bière au beurre avec la chope de bière, la bouteille et évidemment le bar, les 3 balais. Regardez comment c'est stylé là, la bouteille elle change de couleur selon l'angle dans laquelle je vous la montre. C'est incroyable, je suis très fan en tout cas, merci beaucoup, elle est incroyable cette choco-grenouille. On enchaîne avec le calendrier Harry Potter et c'est vrai que dans les Pocket Pop, je l'ai dit hier, mais on commence la toute dernière ligne avec cette case 19 qui entame la dernière ligne du calendrier de l'Avent. Et voici notre petit Pocket Pop. Et aujourd'hui, j'espère qu'on a un petit personnage déguisé pour Noël. Oui, il est trop mignon. Oh là 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 là, est-ce que c'est pas le plus incroyable qu'on ait eu depuis le début? On a un petit Pluto avec un serre-tête bois de renne là et une petite lettre au Père Noël dans sa bouche. Il est trop mignon, vraiment mon préféré. Mais est-ce que ce truc là il existe en pop réel? Je l'ai jamais vu cette pop de Pluto, j'aurais craqué sinon c'est sûr. J'ai l'impression qu'ils ont inventé le Pocket Pop juste pour le calendrier alors que je sais pas, depuis le début j'ai l'impression que c'est quand même des Funko Pop qui existent en dehors des Pocket Pop, mais ce petit Pluto il est incroyable. Et d'ailleurs si je dis pas de bêtises c'est le deuxième Pluto de Noël qu'on a, parce qu'on avait eu l'autre qui était tout en guirlandais je crois. Si mes souvenirs sont bons, mais celui-ci, alors là, il est champion en toutes catégories confondues, je l'adore. Incroyable, je suis fan. Allez, maintenant, on passe au calendrier Doorables. Voyons voir le petit personnage du jour dans cette case 19. Oh là, on pourrait presque attraper le sachet pour demain, mais bon. On va éviter de faire comme dans tous les calendriers où ça se passe pas bien. Là, au moins, on a des petits sachets tous les jours. Et il n'y a pas de couac dans ce calendrier Doorables et on aperçoit un petit Mickey là. Je reconnais les petites oreilles de Mickey qui dépassent. Et c'est le Mickey classique. Bon, malheureusement des petits Doorables Mickey, j'en ai 50 différents. C'est pas un nouveau personnage. Mais vu qu'il existe dans cette série 4, c'est quand même le boss. Ils étaient obligés de nous le mettre. Et c'est un personnage commun, pastille blanche en plus. Donc rien de foufou sur ce Mickey. Mais bon, c'est pas grave. C'est Mickey, on adore. Eline, elle sera contente en plus. Donc ça me va. Mickey, ça me va, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, on enchaîne avec le calendrier Harry Potter Deluxe avec la toute petite case 19 tout en bas. On est vraiment sur les toutes petites boîtes, les plus petits formats de ce calendrier. Et à l'intérieur, oh là, on a un collier sympa. Un petit collier vif d'or, j'adore le pendentif. Voilà, le petit vif d'or, en vrai il est stylé. Et la chaîne tout en or comme ça, mais bon, comme souvent quand ils font des calendriers de bijoux, je trouve les maillons un petit peu grossiers et un petit peu trop larges à mon goût, mais sinon l'idée est sympa, ça fait un chouette cadeau quand même pour une case de calendrier de l'Avent, un petit collier vif d'or, ça reste un beau cadeau. Très bien. Maintenant, on passe à la petite pièce qui se trouve derrière la case de Nemo. Et c'est vrai qu'on a eu Dory en pièce comme ça, mais on n'a jamais eu Nemo. Donc peut-être pour aujourd'hui, derrière ce petit personnage... Ah non, pas du tout. Par contre, c'est un autre personnage que vous apercevez dans le calendrier pour ceux qui restent, puisqu'il s'agit d'une pièce de Buzz l'éclair. Le voici, petit Buzz l'éclair avec des petites comètes et une planète derrière lui, je crois. Ouais, des espèces de petits vortex et des étoiles, quoi. Ça fait un peu spatial, on va dire. Et puis, pour Buzz l'éclair, c'est parfait. Donc très bien, petit Buzz l'éclair. On enchaîne avec le calendrier Pokémon. Aujourd'hui, je sens qu'on va avoir un Pokémon adorable. Vraiment un Pokémon, mais trop mignon. Tout le monde va faire « Oh » quand je vais ouvrir la case. Attention, êtes-vous prêts? Je compte sur vous pour faire « Oh » chez vous au moment où j'ouvre la case. Hein. Attention, 1, 2, 3. Oh, ça marche, c'est le petit Salamèche. Coucou mon petit pote. Oh, j'adore sa petite queue, il y a la petite flamme en petite transparence jaune. Il est trop beau et en couleur c'est tellement mieux. Regardez sa petite queue là qui est transparente au niveau du jaune, ça rend trop bien, ça fait petit effet flamme. Et du coup c'était le dernier starter qui nous manquait en couleur. On l'avait eu en argenté et puis là il est 100% mieux comme ça. Ça fait plaisir de voir le petit Salamèche, j'adore. Bon du coup c'est pas une énorme surprise mais ça fait plaisir. Au moins il est là et même si on s'attendait à l'avoir d'ici le 24, ça me fait plaisir de le voir aujourd'hui. Maintenant, est-ce qu'on va être aussi enjaillé avec le calendrier Hushies, avec cette case 19 qui est là? Je ne m'attends à rien, donc
ouais, bah voilà quoi. Globalement, ce à quoi je m'attendais, on a une princesse en couleur rose nacrée, mais du coup, on la reconnaît puisque c'est Jasmine. Que voici, que voilà, elle est simple, mais bon, ça casse pas trois pattes à un canard quoi. Ouais. Bon, bah c'est une Jasmine en shit quoi, mais au moins on la reconnaît. C'est légèrement mieux que les petites figurines transparentes, mais c'est pas foufou quand même. On va tenter de se consoler avec le calendrier Harry Potter. Et le personnage de la case 19, je tenterai jusqu'au bout maintenant, jusqu'au 24, le petit prono sur Rusard. Je ne lâcherai rien tant que Rusard n'est pas tombé. Et... ah, c'est pas du tout Rusard là, ça c'est clairement Drago Malfoy. Et il est sympa, mes petits goûts de déjà vu. Je me demande si celui-ci on l'avait pas déjà eu parce que c'est le Drago classique. Et quand je dis qu'on l'a déjà eu, c'est des calendriers précédents, hein, pas de cette année. On avait eu celui en Quidditch de Drago cette année, je crois bien. Et là, bah c'est le Drago film 1 quoi, avec sa petite baguette, sa petite coupe à la retourne. Il est classique, mais bon, allez. Mais par contre, Rusard quoi, quand est-ce qu'il va tomber mon Rusard? Je le veux avant la fin quand même. Il me reste 5 cases pour y arriver, je ne perds pas espoir. Et celui qui ne perd toujours pas espoir et qui ne lâche rien, c'est celui-ci. Le calendrier des babioles, et la case 19, elle est là. Et j'ai même peur à chaque fois de ne pas avoir de cadeau, hein, tellement c'est devenu n'importe quoi ce calendrier. Mais on a bien un cadeau, et j'aime bien ce genre de petit cadeau puisque... c'est un petit masking tape, donc un scotch décoratif. Voyons voir les motifs. Et avec des petites décos de Noël aux couleurs des 4 maisons. J'aime bien, j'aime bien. On reste sur la vibe Harry Potter, c'est très discret. Mais si vous regardez bien, il y a bien les petits emblèmes des 4 maisons. Voilà. Très stylé, j'aime bien. Petite touch de Noël et Harry Potter, encore une fois. On valide. Merci mon petit calendrier en souffrance. Et du coup, aujourd'hui on a bel et bien le calendrier de Mélodie puisqu'on est un nombre impair. Et également le calendrier de Maman Quick qui nous reste comme chaque matin. Et je vais commencer par le calendrier de Mélodie, non pas que j'estime qu'elle nous a fait un cadeau un peu moins bien que celui de Maman Quick. Au contraire, ça se trouve ça va être banger. Mais je sais quel cadeau on va avoir dans le calendrier de Maman Quick et je sais déjà que c'est un giga banger. Donc je vous montre ça juste après. Je vais attraper d'abord... le cadeau de Mélodie. Waouh, 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 waouh. On a une petite bouteille là. Je sens la petite bouteille vu le format Mélodie. Je prends pas trop de risques pronostiquement parlant hein, quand on voit ça. Et attention, attention. Suspense, hein. Je déroule le papier cadeau en même temps que je vous montre. Oh, j'adore. C'est pas une bouteille, je me suis complètement trompée. C'est un petit pot avec un Winnie et dedans on a des petits bonbons au miel, j'imagine. Oh, il est incroyable, Mélodie, j'adore. Regardez-moi les amis, ce petit Winnie l'ourson. Qu'est-ce qu'il est bien fait, j'adore, avec la petite tache de miel qu'il a mis partout. Et le pot, regardez, il y a des petites abeilles un petit peu partout autour et les petits bonbons à l'intérieur. Qui, je suppose, du coup, sont en miel pour concorder avec la déco de la boîte, mais c'est incroyable. Je vous l'ai dit, de toute façon, jusqu'au bout, on aura des trucs comme ça avec Mélodie. C'est génial, merci beaucoup, j'adore, vraiment incroyable. Et du coup, pour terminer, El Famoso cadeau de Maman Quick, il est là, il est dans cette boîte. Et je sais ce que c'est, puisque aujourd'hui, c'est un partenaire qui nous a envoyé ça gratuitement, suite à ma demande, hein. C'est pas eux qui sont venus vers moi, c'est vraiment moi qui suis allée les voir en leur disant « J'adore ce que vous faites, ça plairait énormément à ma fille et du coup ils m'ont envoyé mais plus que ce que j'espérais. Oh là là, oh là 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 là. En vrai j'ai pas tout vu, Maman Quick elle m'en a parlé vite fait, elle m'a dit oh il y a ça, 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 mais j'ai pas vu vraiment de moi-même et du coup le carton est bien rempli. Je vais vous montrer tout ça et vous expliquer ce que c'est, mais c'est un banger. Donc l'objet principal de ce colis c'est cette petite Toonie Box, et si vous ne connaissez pas encore la Toonie Box, je vais l'ouvrir, je vais essayer de la faire fonctionner pour vous montrer, mais en gros c'est une boîte à histoire, musique, conte, tout ce que vous voulez. Et ça, les enfants adorent, surtout à l'âge d'Eline, je sais qu'elle va surkiffer. Oh là là, elle est très très belle, j'adore. Du coup, voici la petite Toonie Box. Mais ce que je ne vous ai pas encore dit, et si vous ne connaissez pas déjà la Toonie Box, c'est qu'il y a des petits personnages. Donc celui-ci, c'est celui qui était directement dans la boîte avec la Toonie Box, et on a juste à le mettre dessus et ça va raconter l'histoire du personnage, et les personnages sont interchangeables, il y en a des dizaines différents, et moi j'en ai dans le carton, je vais vous montrer, il y a du Disney, il y a du Pat Patrouille, il y a même du Peppa Pig, enfin de tout, toutes les mascottes que les enfants adorent, il y a vraiment de tout, du Astérix et tout, des trucs de Noël, enfin je vais vous montrer celles que j'ai, mais déjà je vais
essayer de voir si je peux la faire fonctionner, mais pour ça il va falloir que je la branche. Du coup, je vais la mettre à charger sur sa petite station de recharge. Et pendant que ça charge, je vais vous montrer tous les Tonys qu'ils m'ont envoyés, donc tous les petits personnages qui vont pouvoir aller sur la boîte pour raconter des histoires. Et je vais commencer avec les personnages Disney que j'ai. Et il faut savoir que c'est juste un petit échantillon de tout ce qu'il y a. Je vous mettrai le site en description si vous souhaitez aller voir, mais il y a vraiment plein de trucs. Mais du coup, on a un petit Toonies de Winnie l'ourson. Et à chaque fois, je viens de voir que c'était précisé dessus l'âge à partir duquel c'est intéressant pour les enfants. Donc Winnie, c'est 3 ans et plus. Alors après, ça dépend des enfants et tout. Hein. Je sais qu'Eline, elle va s'intéresser à n'importe quel personnage et à n'importe quelle histoire. Ensuite, on a Woody de Toy Story. Pour rester dans du Toy Story, là, on a Buzz l'éclair qui va raconter l'histoire de Toy Story 2, a priori. Et j'adore même le fait d'avoir des figurines. L'enfant, il peut soit l'utiliser pour raconter l'histoire, soit pour jouer avec, en fait, clairement, c'est trop bien. Ensuite, on a le petit Bambi, le petit Simba, évidemment, incroyable. Le petit Balou déguisé en mode prêt à danser, là, avec sa petite jupe de feuilles, on adore. Donc ça, c'était un petit échantillon des personnages Disney qu'ils ont en Toonies. Et ils m'ont aussi envoyé un petit Astérix, donc ça c'est plus pour 6 ans et plus. C'est vrai qu'Eline ne connaît pas encore ce personnage, mais bon, pourquoi pas pour plus tard, ça l'intéressera forcément. Et là, pour les plus petits, on a évidemment Chase de La Patte Patrouille. Si vous avez des enfants, vous connaissez forcément La Patte Patrouille. Et ensuite, on en a 2 qui sont des musiques de Noël, donc ça c'est génial, je vais lui montrer dès aujourd'hui, elle va adorer. Et l'autre, c'est un doudou mouton avec du coup des musiques pour faire dodo, des petites musiques calmes, et ça c'est à partir de 3 ans. Hein. Les derniers que je vous ai montrés, donc bon, Eline même qu'à 2 ans, ça va totalement lui plaire, c'est incroyable. Bon, je fais un petit cut dans cette vidéo, excusez-moi, j'ai voulu vous montrer comment fonctionnait la Toniebox, mais malheureusement vu qu'elle sort de sa boîte, il faut que je la laisse charger un certain temps pour que ça puisse fonctionner, et malheureusement je n'ai pas ce temps, sinon vous n'aurez jamais cette vidéo en temps et en heure à 7 heures pour la regarder. Donc si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus sur cette Toniebox, je vous mets un lien dans la description, vous pourrez aller voir comment ça fonctionne, mais moi je l'avais vu en fonctionnement à un événement presse, et j'avais adoré, parce qu'il suffit genre de basculer le cube d'un côté ou de l'autre pour avancer ou reculer dans l'histoire. Et le fait qu'il y ait juste à poser son petit Tony pour écouter l'histoire, franchement, je trouve ça top pour les enfants. Et du coup, j'ai trop hâte de pouvoir montrer ça à Eline et qu'elle joue avec ça, parce que c'est sûr que ça va l'occuper pendant des heures, même en voiture. Ça fera le job, on peut même brancher un petit casque pour ne pas être embêté, et ça va l'accompagner même pendant plusieurs années. Et ça, c'est ce que je trouve très très cool. Du coup, je remercie la marque Toonies qui a accepté gentiment de m'envoyer tous ces produits pour Eline et de pouvoir les tester, parce que vraiment je trouve ça trop chouette, voilà. Bref, sur ce, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, pensez au petit pouce bleu et abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Et en attendant, je vous retrouve dès demain à 7 h pour l'ouverture des cases 20. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt.